le confinement instantané. C'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que les États africains se préparent aux conséquences comme l'UNICEF et l'OMS ont promis le pire en Afrique? Il ne suffit pas de demander aux populations de rester à la maison, mais il suffit de se préparer pour défendre nos populations. Le continent africain sera le continent le plus touché dans les jours à venir. Alors, chers frères et sœurs africains, mettons la main dans la pâte pour nous défendre et aussi pour permettre à ce que nos enfants, nos petits-fils, nos sœurs, nos frères et nos sœurs d'ailleurs puissent se sentir en sécurité. Covid-19 est bel et bien là, donc j'appelle Covid business. Soyons tous unis, fournissons des efforts pour pouvoir barrer la route à cette maladie contagieuse, à cette maladie qui terrorise le monde, à cette maladie qui méprise même de l'argent. Alors le confinement ne doit pas être seulement être parce qu'on veut pousser sa population à rester à la maison. Ça doit être parce que nous allons chercher comment faire pour vaincre ces maladies. Alors, chers frères et sœurs, chacun de nous devra apporter un plus pour pouvoir nous défendre. Chacun de nous devra comprendre qu'il n'est plus l'heure de s'amuser. Chers dirigeants, à vous de vivre les réalités. À vous de comprendre que les populations sont exposées, surtout dans certaines régions et dans certaines villes. Mais contrairement à ce qui se passe dans notre cher pays, le Cameroun, nous n'avons pas entendu le roi Paul Biya dire un mot. Nous n'avons pas entendu ce serviteur dire un mot à part brimer la population. Sans mesure d'accompagnement, ils ont pris en faveur de leurs parents, de leurs enfants et de leur entourage, vu au Cameroun, à des familles qui n'arrivent pas à manger $1 par jour. Il y a des familles qui n'arrivent pas à avoir €1 par jour ou encore 500 francs CFA par jour. Nous devrons beaucoup multiplier des efforts pour cotiser et pour faire parler les associations et pour faire en sorte que les cotisations soient multiples et multipliées pour qu'on puisse venir en aide aux familles diminuées. Nous voulons le berceau de l'humanité qui est l'Afrique, qui est notre continent. Nous voulons faire de ça notre fierté. Je suis africain, je suis panafricain et je reste africain. Nous voulons vivre ensemble et vivre mieux dans notre cher continent. Chers frères et sœurs, une fois de plus, je souhaiterais attirer l'attention de tous nos dirigeants, où qu'ils se trouvent et dans tous les pays confondus de l'Afrique, de faire attention et de prêter attention à ce qui se passe dans nos régions, dans nos pays et dans nos sous-régions, et à suivre et à comprendre le besoin nécessaire de tous nos compatriotes et de tous les compatriotes de tous les pays africains. Personne ne doit être épargné. Ça n'épargne personne et tout le monde nous devrons savoir, tout le monde devra savoir que c'est notre devoir de nous protéger et de protéger nos enfants contre ce Covid-19 dont j'appelle Covid business. Je vous remercie.